Le ton est monté. Les masques sont tombés. Et cette fois, ce n'est plus une menace voilée, mais une déclaration de guerre directe. Ce 23 juin 2025, l'Iran a adressé à l'ancien président américain Donald Trump une réponse d'une rare violence. Dans un discours retransmis en direct à la télévision iranienne, le général Salami, chef des gardiens de la révolution, s'est exprimé face à des milliers de militaires rassemblés à Téhéran. Et ces mots ont glacé l'auditoire. Trump est un joueur. Mais cette fois, il joue avec le feu. Et ce feu brûlera l'Amérique. Nous mettrons fin à cette guerre. Nous l'éteindrons à notre manière. Définitivement. Une menace d'autant plus inquiétante qu'elle intervient après une nuit de chaos. Depuis 2 jours, le ciel du Moyen-Orient est déchiré par les missiles, les drones et les bombardiers. L'attaque surprise menée par les États-Unis sur les installations nucléaires iraniennes a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Fordow, Natanz, Isfahan, des noms qui reviennent en boucle dans les médias internationaux, car ils étaient le cœur du programme nucléaire iranien. Désormais, ces sites sont en ruine. Mais au lieu de reculer, l'Iran contre-attaque. Et dans sa riposte, c'est Donald Trump lui-même qui est visé. Pas seulement en tant qu'ancien président, mais en tant qu'instigateur présumé de cette guerre. En coulisses, plusieurs rapports affirment que c'est sous son influence que les opérations militaires américaines ont été lancées. Trump aurait activement milité pour une frappe préventive lors de réunions à huis clos au Pentagone. Selon lui, il fallait envoyer un message fort à l'Iran, prouver que l'Amérique n'avait pas peur. Mais pour l'Iran, ce message est une déclaration de guerre. Et aujourd'hui, la République islamique brandit une réponse, une alliance totale entre ses forces armées, ses réseaux régionaux et ses capacités de guerre asymétriques. Le général Salami a précisé que les cibles seraient stratégiques et inattendues, et que ni Tel Aviv ni aucune base américaine au Moyen-Orient ne seront à l'abri. À Washington, l'administration Biden tente de calmer les esprits. Officiellement, la Maison-Blanche affirme que l'intervention militaire visait uniquement à détruire des capacités de production nucléaire illicites et que les États-Unis ne recherchent pas l'escalade. Mais ces paroles peinent à convaincre. D'autant plus que Donald Trump, lui, ne fait rien pour apaiser la situation. Dans un communiqué publié sur son réseau Truth Social, Trump a répondu sèchement aux menaces iraniennes. Le régime de Téhéran peut parler autant qu'il veut. Nous avons les missiles, les drones, les satellites et le courage. Nous gagnerons. Des mots lourds. Des mots qui résonnent comme un défi personnel lancé à un État entier. Et dans les rues de Téhéran, la foule scande déjà le nom de Trump avec rage, le brûlant symboliquement sur des effigies, le désignant comme l'ennemi public numéro 1 de l'Iran. Cette confrontation dépasse désormais le cadre militaire. Elle devient idéologique. D'un côté, un ancien président américain qui agit comme s'il était encore au pouvoir, qui pousse à l'action au nom de la force et de l'Amérique triomphante. De l'autre, un régime iranien qui, malgré les sanctions, les frappes, les pressions, refuse de plier et répond avec une détermination glaçante. Mais ce bras de fer peut-il rester limité? Les experts en géopolitique sont de plus en plus inquiets, car l'Iran dispose de réseaux puissants dans toute la région. Au Liban, avec le Hezbollah, en Irak, avec les milices chiites, au Yémen, avec les Houthis. Ces groupes, déjà armés et entraînés, n'attendent qu'un signal pour passer à l'action. Et ce signal pourrait venir de la bouche du guide suprême, Ali Khamenei, qui s'exprimera dans les prochaines heures. Des navires de guerre américains croisent déjà dans le détroit d'Ormuz. Israël a activé ses systèmes de défense Iron Dome sur l'ensemble du territoire. En Arabie Saoudite, les bases américaines sont en état d'alerte maximale, et dans le reste du monde, les chancelleries diplomatiques s'activent. La France appelle à un cessez-le-feu immédiat. La Chine convoque une réunion spéciale du Conseil de sécurité. La Russie, quant à elle, reste silencieuse, mais renforce ses positions militaires en Syrie. Ce conflit devient donc un théâtre mondial, et le personnage central n'est ni Biden, ni Netanyahou, ni Khamenei. C'est Donald Trump. Cet homme, déjà candidat pour les élections de 2028, est désormais vu comme un acteur décisif du chaos mondial. Ses partisans applaudissent sa fermeté. Ses opposants dénoncent son imprudence. Et pendant ce temps, le monde retient son souffle. Les jours qui viennent seront cruciaux. Si les menaces de l'Iran se transforment en actions concrètes contre les États-Unis ou Israël, alors un engrenage pourrait s'enclencher. Et comme l'a dit un analyste militaire à CNN, ce ne sera plus une guerre par drone, ce sera une guerre totale. Si vous souhaitez comprendre les enjeux